Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à Djimako? Il faut parler. Tu te sens comment? Elle est malade. Tu te sens comment? Je suis malade. Tu es malade. Tu te sens comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? La bagarre. La bagarre avec qui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On a appris que tu t'es marié, tu as eu un enfant. Et puis, pourquoi maintenant tu es à Djimako? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est lui qui a commencé la bagarre. La bagarre, c'était pourquoi? Moi, je ne connaissais même pas sa bagarre. La raison de la bagarre, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne connaissais pas. Et maintenant, tu te sens comment? Où est-ce que tu vas? Je suis déboîtée au niveau de l'épaule. Et où est-ce que tu vas? Tu vas sur la moto avec le taxi là. Où est-ce que tu vas? Tu vas où? Au marché. Tu ne vas pas à l'hôpital? L'hôpital de Bertois ou bien l'hôpital de Djimako? L'hôpital de Bertois. L'hôpital régional de Bertois. Ok, c'est bien. Donc tu nous confirmes que le mariage c'était un faux mariage, c'est ça? Ce n'est pas moi qui confirme. Mais puisque lui il dit qu'il est ton mari et il a l'enfant en main, ça veut dire que ce qu'on a vu était faux alors? Je ne connais pas son papa. Ok, pour le moment tu pars à l'hôpital régional te soigner, c'est ça? Tu pars à l'hôpital régional te soigner, n'est-ce pas? Vas-y, voici Ina qui est ici à Djimako actuellement. Nous sommes le 10 février 2025. Elle ne se sent pas bien. Vous pouvez voir son épaule là. C'est compliqué. Elle a eu des problèmes avec son vrai mari. Hein? Donc ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux là, ce n'est pas du tout ça. C'est une grosse mise en scène. Donc voilà donc son vrai mari qui nous a fait la déclaration. Elle est actuellement à la gare routière de Djimako. Nous sommes ici à Djimako. Et elle est en train de se rendre à l'hôpital régional de Bertois. Donc on va suivre ce dossier et voir comment est-ce que ça évolue de ce côté. Merci. Voilà donc une histoire de buzz qui risquerait de se finir en vrille, qui risquerait de se transformer en une catastrophe, voilà, humaine. Depuis le début de cette histoire, ça fait plusieurs mois, ça c'est un buzz, c'est-à-dire quand on parle de buzz qui ont tenu le plus longtemps au Cameroun, il s'agit bien du buzz de Patrice Wonga et de Ina. Oui, c'est-à-dire qu'en termes de buzz au Cameroun, des buzz qui ont mis long. Voici un buzz qui a mis long. Sauf que c'est un buzz qui a été fabriqué de toutes pièces. Pour les nous, dans tous les cas, c'est une histoire depuis le début. Moi, je sais que c'était un buzz. J'ai dit un buzz qui risque de tourner à une catastrophe humaine. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments que les différents personnages ont refusé d'impliquer dans la chose afin que ça puisse se passer dans l'harmonie et dans la tranquillité totale. Chers amis, voici une femme, une jeune fille qui était au village, tranquillement en train de vivre paisiblement sa vie de famille, sa vie de couple avec son mari et son enfant. Et puis, Patrice Wonga, qui lui était un créateur de contenu, il était arrivé à saisir l'opportunité, je vais dire à rencontrer la jeune dame, lui a proposé de travailler avec elle et en a saisi l'opportunité. L'opportunité de travailler son image en visibilité surtout parce qu'il s'agissait de ça hein, pour Patrice Wonga qui était jusque-là très peu connu du grand public. Jusque-là, il menait sa petite barque, sa petite communauté comme il en avait l'habitude. Voilà qu'il arrive, il embarque Ina, la petite Ina que vous voyez tous, que nous avons tous connue aujourd'hui, ça fait plusieurs mois. Dans cette histoire, elle qui ne connaissait rien au départ, elle ne connaît pas les réseaux sociaux. Elle ne sait même pas peut-être ce que c'est qu'un téléphone Android. Peut-être même qu'elle n'en avait jamais vu de ce qu'on appelait téléphone. Elle a découvert tout ceci grâce au jeune Patrice Wonga. Par la suite, c'est allé dans tous les sens, compagnie à droite, compagnie à gauche, balade à droite, balade à gauche, jusqu'à ce qu'arrive le jour du prétendu mariage. Rappelons-nous que avant la réalisation, avant le jour de ce fameux mariage, beaucoup de problèmes s'étaient déjà passés entre Ina et son vrai mari qui s'y opposait et qui s'y offusquait du fait que Ina
se soit complètement en train de s'impliquer sur une histoire qui au départ était un jeu. Ce qui va mettre son mari pour la fois là dans tous ses états. On avait vu les images qui circulaient sur les réseaux sociaux où ça avait créé des embrouilles au niveau de leur village, où son mari était vraiment en colère contre ce qui se passait entre Ina et Patrice Roga. Le lendemain, pendant que tout le monde croyait que la chose, le prétendu mariage n'allait pas se passer, eh bien, Patrice Roga, de nouveau, s'était arrangé à ce que ce filtre soit largué sur nos yeux comme quoi il s'était réellement marié. Nombre encore étaient tombés dans ce game. Or, un mariage qui se célèbre, un mariage, un vrai, qui doit être exposé au niveau des réseaux sociaux, ne s'ignore pas. Ce que beaucoup de gars n'ont pas remarqué, c'est que, ou alors ont refusé de remarquer, c'est que les gars, il n'y avait aucune photo dans une mairie. Ne sont même que la mairie, même dans les maisons, vous pouvez appeler le maire vient vous célébrer le mariage à la maison, sur place. Ça se fait. Donc, même la cérémonie officielle où on va voir le maire, on va voir les mariés et tout, on n'en a pas vu, pas de photos avec le maire, pas de photos avec les actes de mariage, pas de photos avec les bagues de mariage. Bon, après, c'est bien après que les gars s'étaient rappelés que il fallait les bagues pour venir dire comme quoi, voilà, c'est monté, c'est descendu et tout ce que vous connaissez par la suite. Voici donc aujourd'hui Ina qui s'est vue une fois de plus menacée, voire même brutalisée par son vrai mari. Bon, vrai mari, on va dire ici, l'homme avec lequel elle vivait depuis là, parce que si on va même parler de mariage, on n'est pas sûr qu'ils sont même mariés officiellement. Parce que s'ils étaient mariés officiellement, je ne suis pas sûr que Ina serait en train de jouer à de tels jeux brutaux. Donc, l'homme avec lequel Ina vivait, c'est une fois de plus mis en colère contre sa femme et en est arrivé à la brutaliser au point où vous pouvez voir ses lèvres. Vous pouvez voir ses lèvres, ça veut dire que la scène était brutale. Ça veut dire que le gars ne riait pas. Le gars ne riait pas. Elle dit même qu'elle s'est fait déboîter le bras, l'épaule. Ça veut dire que ça allait dans tous les sens, c'est passé dans tous les sens. Maintenant, la réaction du mari peut être légitime dans la mesure où Patrice Roga n'a pas assez impliqué son mari dans le dossier, dans le buzz. Parce que s'il avait assez impliqué le dossier dans le buzz, je vais dire le mari dans le buzz, je ne suis pas sûr qu'on serait en train d'avoir les retours comme ceci sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un ras-le-bol, c'est même une sorte de jalousie que le mari, l'homme de Ina exprime déjà de temps à autre. C'est de ça dont il est question. Et puis, de l'autre côté, on a une fille qui a déjà goûté au bonheur de la vie, au bonheur de la modernité, au bonheur de la vie, voilà, de la vie moderne. Vous voyez un peu? Elle quittait de là pour retourner au village, pour retourner dans son ancienne vie, ce n'est pas du tout évident. Et c'est là où je pense que Patrice est en train d'échouer. Patrice est sur le point d'échouer à ce niveau. Parce qu'au départ, il sait que c'est un buzz. Il ne peut pas mettre en péril une relation comme ça et quitter comme s'il n'avait jamais rien fait. La bonne attitude que Patrice devrait avoir dans ces circonstances, c'est du peu qu'ils ont gagné pour le buzz, investir sur la fille, investir sur l'homme. Déjà, ok, voici ce que nous avons récolté pendant notre jeu, pendant notre game. Voici pour vous, on peut se séparer jusqu'ici. Et si le buzz doit continuer, il faut que Patrice implique davantage l'homme de Ina. Déjà que je ne suis pas sûr que le buzz va continuer parce que quand on entend les raisonnements, la façon de répondre de Ina, on comprend que effectivement il n'y avait rien de sérieux entre Roga et Ina. Des embrassades sur les lèvres et autres qu'on pouvait voir, ce n'était que du jeu. Et un jeu qui semblait au départ consenti par le vrai mari de Ina. Parce que quand vous voyez au début, ça veut dire que le mari de Ina était consentant que ça doit se passer. Peut-être que les bouchons de part et d'autre ont été poussés loin, mais chacun a sa part de responsabilité
dans ce genre, dans cette situation, Ina gère à sa part des responsabilités qu'elle porte dans son dos. Patrice a sa part, je dirais même qu'il a la plus grosse part parce qu'il s'est infiltré, s'est introduit dans la vie de couple de deux personnes et a décidé d'installer son game. Un game qui est au final en train de donner à la défaveur de la petite fille. Et c'est ça qui est déplorable. C'est ça qui est déplorable. Est-ce que cette fille va accepter retourner au village vivre avec son vrai mari? C'est le grand point d'interrogation. Si elle ne retourne pas vivre au village avec son vrai mari, qu'en sera-t-il de sa relation avec Patrice Ouga, qui à un moment donné va également un jour ou l'autre se lasser de la fille? Il va falloir qu'il lâche les choses. Finalement, on voit donc qu'au final, la petite Ina va se retrouver seule. Donc si Patrice Ouga ne fait rien pour sauver la position de Ina, parce qu'il ne s'agit que d'elle, s'il ne fait rien, Ina risquerait de se retrouver sans mari et sans avoir bénéficié réellement du buzz. Donc, je ne sais pas ce que Patrice a préparé ou alors ce qu'il est en train de tisser par derrière, mais j'espère qu'il fera en sorte que lorsque ce sera la fin de ce buzz, que Ina en profite, que Ina soit en sécurité. Mais bon voilà, est-ce qu'il avait bien expliqué la situation à Ina? Parce qu'il semblerait que Ina soit vraiment en train de mettre le cœur dans le jeu. Il semblerait que Ina soit en train de mettre vraiment les organes dans le jeu. Est-ce que Patrice Ouga avait vraiment pris la peine, ou alors prend-il vraiment la peine d'expliquer les choses à Ina? Comme tu vois, ce n'est qu'un jeu, qu'un game. Tu n'as pas à refouler ou à menacer celui avec lequel je t'ai trouvé, parce qu'un jour ou l'autre, on devrait se séparer. Est-ce que Ouga, Patrice, le lui avait bien expliqué de la sorte? Parce que la façon que la petite fille, la fille est en train de mettre le cœur dans le game là, au point où c'est devenu les bagarres, c'est devenu les menaces, c'est devenu ce qu'on voit là partout, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche, il y a une personne qui a mis les organes dans le game. Donc, pour finir, je dirais tout simplement que tout ceci n'était qu'un folklore. Pour ceux qui n'arrivaient pas à le comprendre jusqu'à aujourd'hui, que tout ceci n'était qu'un game, un buzz. Le meilleur des buzz d'ailleurs que le Cameroun ait connu jusqu'à présent. Le plus long buzz qui a tenu et qui a réussi à avoir des rebondissements comme dans les séries télévisées. Et des suspens. Oui, c'est le seul et unique buzz. Bon, le buzz, ce buzz ici là, doit se terminer bien. C'est tout ce qu'on souhaite. Que toutes les parties soient gagnantes, que toutes les parties se séparent étant dans la paix. Parce que là où ça va là, ça pourrait se terminer en pire. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc, chers amis, dites-moi aussi ce que vous pensez en commentaire. Moi, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. God bless.